important de parler des mauvais coups que le parent a fait parce que quand tu parles seulement des bons coups, on te met involontairement à un standard plus élevé et on te met dans un niveau comme si tu n'es pas rejoignable. Donc, quand nous, on passe par des situations qui sont difficiles, on ne va pas vouloir venir te parler parce qu'on est comme, tu ne comprends pas ce que je vis parce que tu ne l'as jamais vécu. Donc, c'est important de communiquer à ton enfant. Tu n'es pas obligé de tout dire, on ne veut pas tout savoir, mais dis-nous que j'ai eu de la difficulté moi aussi, voici comment I got over it. Comme comme dis-nous tes difficultés, dis-nous comment tu as fait. Parce que si tu nous dis juste le positif, on va aller chercher nos réponses à l'extérieur. Est-ce qu'avant maman, tu avais une autre petite copine, puis jusqu'à présent, je n'ai toujours pas la réponse? Non, papa, la question est posée. Je le menace toujours. Je lui ai dit que j'allais demander à ses soeurs pour savoir. Mais je pense que c'est un bon moment aussi pour montrer à ton jeune que tu as été jeune aussi, puis que tu n'es pas inaccessible, comme Gloria a dit. Je peux venir te parler, puis tu peux venir me parler. Donc, je pense que c'est important, très important pour un parent de parler de ses bons coups et de ses mauvais coups, juste pour discuter, en fait. Puis les mauvais coups sont particulièrement importants parce que je ne pense pas que tu aimerais voir que tu as fait une erreur puis que ton enfant répète la même erreur tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de lui en parler. Puis ça, c'est... Sans vouloir juger la personne, c'est très important, c'est du bon sens, en fait. Parce que si tu as fait la chose puis tu vois que ça ne marche pas et tu vois que ton enfant pourrait faire la même erreur que toi... Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est mieux d'avoir l'information de tes propres parents parce que tu sais que tu as plus confiance en eux que d'avoir l'information de d'autres bouches. Parce que ces personnes-là, tu ne sais pas en te disant cette information-là, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et pourquoi ils te le disent. Puis justement aussi, les parents, il faut faire attention. Même si, oui, vous n'avez pas eu la façon... vous ne l'avez pas appris, prenez le temps de chercher parce que après ça, c'est comme ça que les accidents arrivent. Les enfants ne sont pas au courant, là ils rentrent dans une aventure et puis hop, il y en a une qui est enceinte et puis et tout, là après ça, obligé de garder l'enfant, là c'est comment ça va marcher, qui va s'en occuper, c'est comme ça que les accidents arrivent et c'est pour ça que c'est mieux que ça sorte de la bouche des parents qu'ils l'entendent de... Prendre une décision hâtive est beaucoup plus nuisible à long terme. Donc, si tu prends une décision, ça veut dire que tu n'as pas réfléchi à toutes les possibilités. Tu es juste allé avec celle qui est plus évidente. Et puis, arrivé à un certain point, quand tu vas retourner sur la situation après que tu aies fait toutes les démarches, tu vas voir qu'à un moment donné, j'ai encore des sentiments pour cette personne-là, malgré. Et aussi fou que ça puisse sonner, okay? Aussi fou que ça puisse sonner, c'est des genres de choses qui arrivent. C'est pour ça que je dirais à la soeur, prends le temps de bien travailler doucement dans la situation. C'est pas une affaire de course, c'est pas une course contre la montre. Ton foyer se bâtit, tu bâtis ton foyer. Si tu bâtis ton foyer, tu ne peux pas le détruire en une journée, ça fait partie. On ne résout pas un mal par un mal. Même la Bible le dit. Donc, on ne peut pas rendre mal pour mal. Et si dans le monde militaire, les gens disent que qui veut la paix prépare la guerre, donc pour nous les chrétiens, ce n'est pas notre cas. Donc, si on veut éviter la guerre, il faut préparer la paix. Et donc, si vous choisissez quitter, pensez que vous descendez plus bas que lui. Donc, mais nous-mêmes, nous avons devoir pour nous mettre nous sous genoux en tant que femmes, pour nous demander, poser pour Dieu question ça. Oui Seigneur, j'ai choisi mon chef et j'ai dit oui devant toi. Alors je t'apporte en tant qu'avocat mon cas. Une autre chose que je vais te dire, donne-toi du temps. Le temps n'efface pas, le temps ne guérit pas, mais le temps,
adouci. Donne-toi du temps. Et ne perds pas de vue que le Seigneur, au temps marqué, en son temps, a sué toute l'eau dans a retiré toute peine. Et pire raide, li quitte Saint-Esprit qui vient prendre goutte de l'eau, plein de pas qu'à dormir dans la nuit, divaguer dans la prière, et puis monter vers le trône avec et puis là, le détailler, by bon Dieu, pour venir plus tard, pour guérir. Vise, regarde, pas là, pas pour, même si c'est plein, même si c'est crié, même si c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a quelqu'un qui comprend, il y a quelqu'un qui va l'expliquer. Ça, c'est pas bon. Oui, Maro péché, les trompé, mais côté ou même ou pral péché, c'est par rapport à l'alliance qu'on fait avec bon Dieu puis avec lui-même l'autre marié. Donc, sous choisi pour quitter, c'est comme si c'est même péché. Pas de petit péché, pas de gros péché. Donc, ou vient péché. Gagnons bagay que ni moi ni madame moi pas qu'à refuser une autre. Ça c'est m'a parlé au niveau de principe divin, c'est bon Dieu qui mette. Donc l'aime dit sexualité à divine, li divine parce que bon Dieu qui fait et bon Dieu fait avec deux objectifs. Ça c'est deuxième élément. Troisième élément qui est dans bagay là, si c'est bon Dieu qui fait, s'il pas qu'on rien ou est son frère chrétien lié, donc dit mais ça Bible a mandé de un mari qui pas qu'on rien dans sexualité. Mais ça pas possible, mais ça possible. Il est bon pour nous tous deux aller consulter parole, bon Dieu pour ça. Ça c'est une. Mais il y a des gens qui pas élément de mariage. Ça me dit un petit genre extrême. Mais qui pas élément de mariage dans le sens que, vous comprenez ça me dit ça, c'est parce qu'il refusait d'apprendre, il ne pas parler. Comment on fait pas parler? Comment on peut parler? Et puis, demain, si les madame j'ai satisfaction de l'autre côté, et puis on dit, ou même, ou t'es bon garçon, ou t'es ci, ou t'es ça. Mes amis, il faut ne pas créer problème par tête, nous. Il faut ne pas créer problème par tête, nous. Mettre devoir au propre, dans le petit braille. C'est ce qu'il a reçu, c'est sûrement ça, cette forme d'éducation-là qu'il a reçue, c'est la forme d'amour qu'il a reçue de ses parents, donc lui, c'est comme ça qu'il a appris à aimer ses enfants. C'est pas tous les enfants, des fois, qui peuvent comprendre ça, donc juste des fois, de discuter ensemble, de s'en parler, ça peut justement permettre aux enfants de mieux comprendre et se comprendre en tant qu'humain, c'est déjà un premier pas vers le pardon. Parce que je pense que c'est ça l'ultime solution, ça serait vraiment que les enfants puissent pardonner le père, parce que tant aussi longtemps que les enfants auraient une amertume puis une frustration, aucun possible de créer une vraie relation.